Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Zrak. Salut les amis. Bon, mission basse, Mission chambre froide pour le moment. Prespoun. Ça caille. Le type il est à l'abri de l'arbre. Je suis transi, je suis à l'abri d'un Le arbre. vent est là, il s'est mis à l'abri de l'arbre. Tellement il a froid. Donc ouais, on se retrouve pour cette mission pré-spawn, donc axée sur la pêche du black bass, en hiver du coup. On n'est pas Ça encore. se voit bien, il n'y a pas de feuilles. Le printemps n'est pas encore là, donc on se retrouve un peu en dessous de Paris, là, aux étangs de la Bassée. Donc j'ai jamais pêché ce plan d'eau. C'est assez petit, mais a priori il y a quand même des black bass comme il faut dedans. On a un gros front froid, donc il y a rien je pense qu'il n'y a rien de fait. Et puis on va pêcher en bateau. Alors c'est pas celui-là. Je vais pêcher sur le bateau de JB. Voilà, donc ça va être une première. Et la mission que vous m'avez fixée, c'est de prendre ma taille en black bass avec une, heureusement que c'est pas ton poids. Avec une maille à 35, effectivement, sinon j'aurais peut-être plutôt pêché la carpe. Donc ma taille en black bass, une maille à 35, avec une seule canne. Alors ça m'arrange pas du tout. J'avais un peu zappé en mettant les cannes sur le pont. T'as vu préparer des cannes, mais je te laissais faire. Je vais quand même monter un chatter. Si j'en trouve. Et je monte une spinning avec un Ned rig pour pêcher tout doucement. Ici j'ai un peu coloré quand même. Mais fais gaffe, c'est un petit bateau, t'en manques combien des cannes là? Bah je sais pas à combien de temps, non, je sais pas, j'en monte 4-5. J'ai monté un crank, un chatter, un jig, un Texas. C'est le basique de la pêche au bass, on va dire. Du coup ça va être compliqué de trouver une canne qui soit suffisamment polyvalente pour tout faire. Voilà. Parce que là cette pêche d'hiver, ça peut être, peut y avoir plusieurs choses qui marchent. J'ai envie de faire du jig vraiment doucement dans le fond des bois, etc. Parce que les bordures sont quand même bien boisées. Mais j'ai aussi envie de pêcher j'ai essayé de trouver des herbiers, du sable, des trucs pour secouer un petit Ned rig ou un petit Texas gentiment. Donc ça va être compliqué. Il y a ça. Et puis vous m'avez fixé encore un truc un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que si je prends une autre espèce, eh ben, mon plus petit black bass ne compte pas. Donc je veux dire, voilà, va falloir prendre 6 ou 7 poissons, je pense, bien tassés. Et ça, c'est très très loin d'être gagné. Voilà, surtout qu'il fait un froid de canard. Donc allez, on y va. Et puis je vais choisir une canne parmi ce que j'avais préparé. Et puis on va essayer de faire avec. Allez, voilà, allez zou. Bon, est-ce que tu as grandi? Combien tu mesures? Alors, normalement, j'ai pas grandi depuis la mission des aspes, parce que je devais prendre ma taille en aspe dans la mission, je sais plus combien. Donc je fais environ 1m80, voilà. Ok. Bon. Ça va aller. En circonférence, je fais exactement la même taille. Donc voilà, hauteur, circonférence, c'est la même chose. Donc on est parti pour 1m80 de black bass. Attends, vas-y, mesure, on va mesurer. Mais ça sert à rien, je fais 1m80, je te dis, voilà. Pas, regarde, hop, un peu là. Allez, voilà. hop, si vraiment tu veux en avoir le cœur net, mais... Regarde, notre trace, elle est là. Ici, bah, là où j'ai cassé. Alors tu sais quoi, regarde, je mesure exactement 1m42. Mais non, je fais 1m80, voilà. Ah mais mais non, mais c'est n'importe quoi, je te le règle comme je veux, regarde, je fais exactement 1m80. Non. Et encore, regarde, il est plié. Ouais. Ça se trouve, je me suis tassé. Ok. Avec le temps et la gravité, j'ai peut-être perdu quelques centimètres. Là, t'as pas mis tes talonnettes. Bref, 1m80 de black bass, avec une seule canne, une maille à 35 et un vent de merde du nord. Et un vent du nord. Allez, feu. Parce qu'on va pas avoir trop de la journée. Suis tes pieds, hein. Sinon, je vais chercher le vanish. C'est, regarde, tu fais pas une marque. Magnifique. Pied propre. Allez, go. Allez, va te promener au fond des bois. Alors là, le passage le plus dur de la mission. En fait, je peux pas choisir. J'avais une canne en fluoro avec un crank. Donc celle-là, je vais l'enlever. Oh, l'américain. Parce que je vais avoir besoin de... Je vais pas pouvoir faire ça.
J'avais une canne avec un nylon pas trop épais pour faire du Ned rig. Je peux pas la prendre, je vais pas pouvoir pêcher au jig avec. Je pense qu'encore la plus polyvalente, ça va être la Versatile Light. J'ai un bas de ligne en 30 dessus. Je vais pouvoir pêcher au jig, mais il va pas falloir que je m'énerve sur les ferrages. Il va pas falloir que les poissons soient trop violents. Je vais pouvoir mettre un chatter dessus, je pense. Donc je vais enlever mon chatter, je le mettrai sur la canne sur la Versatile. Donc t'as pris quoi du coup? Bah du coup je rembobine tout ça, je suis content d'avoir fait tous ces bas de lignes pour rien. Je t'ai vu faire ce matin, je t'ai laissé Et j'avais faire. une belle canne à jig, j'avais mis un beau jig là sur une canne un peu raide avec un bas de ligne en propre, 35. hein. Ah ouais, en mode américain. Mais je vais l'enlever aussi hein. Non, mais ouais. Mon dieu. Ça c'était un bel ensemble avec un BB1, c'était parfait. Et puis bah, mon petit Ned rig, bah, il va aller sur un 30 centièmes, hein, y a pas de... Ça va. Ouais, on m'a dit il y a pas longtemps, tant que ça passe dans l'œillet. Non, puis le Ned rig c'est pas forcément une pêche qui se fait très très fin non plus, hein, donc c'est une technique finesse pour l'hiver, Ça mais dépend où tu le mets. un bas de ligne en 30 ça va aller. Et puis je pourrais toujours, si vraiment c'est ça la pêche, et que j'ai une ou deux touches, je pourrais toujours me monter un bas de ligne plus fin, mais bon. Normalement ça se fait en spinning. Ouais. Eh ben on va laisser ça là. Bon, de toute façon, Qu'est-ce que tu viens de dire? au pire, je peux revenir changer de canne. Comme j'ai droit qu'à une canne à la fois. Ça compte. Je vais faire Il va ça. venir au bord changer de canne. Il les a laissés là au cas où. Non, mais c'est une canne pour la journée. Hein. Mais non, ça peut pas, c'est dommage. Non mais... non mais parce qu'attends, il y a aussi, j'ai oublié de te dire, c'est que si tu réussis pas ta mission, il y a un gage. Il y a un petit gage. Non, Ah si, il y a un petit gage. non, c'est pas j'ai oublié de te dire, l'annonce elle est faite, elle est faite. Allez, j'ai un petit, tu as un N'importe petit quoi. gage à la fin. Oui, voilà. Vous êtes des débiles. C'est un tout petit gage. Franchement, c'est rien. Je vais te croire, toi. Oh la beauté de ça, magnifique ça. De toute beauté. Allez, Bon, go. Ah bah au moins, on va pas être encombré par, par ce qui traîne sur le pont. Hein. c'est clair. Allez, monte. Bon, après un petit problème de moteur pour changer. Là, c'était de ma faute. On a perdu une petite demi-heure avec Voilà. un moteur qui marchait pas, mais c'est Ouais, pas bien la grave. télécommande, il n'y avait plus de pile dans la télécommande. Alors là, t'attaques. Donc là j'ai commencé en Texas, j'ai qu'une canne et c'est la seule que j'ai gardée, donc je commence en texan et en faisant le tour tout à l'heure on a cru apercevoir un black bass, alors et Non. le voilà. Mais non. Non. Oh non. C'était pas lui, hein, il était vachement profond celui-là. C'est une vache, mon gars. C'est pas une vache mais il est correct. Sans épuisette ou quoi, l'américaine? Bah, quand tu veux, je m'en fous. Hein. De toute façon, l'épuisette, elle est derrière, tu te démerdes. Hein. Tu peux... Viens par là pépère. Te décroche pas. Quel cache. Je sais pas, ils font comme ça Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un métier. Hein. à Dans les l'américaine. marigueuses. Bim. Ah il est tout dégueu. Il est pas en forme. Ah ouais. Bon, c'est un gros poisson quand même, hein, mais Ouais, ouais. on va le mesurer vite, le relâcher. Mon bateau. Tac, c'est de l'eau. Ça va le nettoyer un peu. 48. Ah, pardon, on touche pas tout à fait. Si, 48. Tout con. Tout rond. Allez, zou. Allez, montre-le. On le relâche rapidement.
Hop. Ça te dérange sinon que je te filme un peu? Bah celui-là, franchement, je l'avais repéré du bord. Mais ça veut dire que potentiellement, il y en a quand même un ou deux à attraper. Donc celui-là, je l'ai pris en Texas, avec une balle tungstène de 7 grammes et une Reg Baby Crow. Voilà, je suis pas allé sur des leurres trop gros parce qu'ils sont quand même un peu poncés ici. Donc c'était un petit peu finesse quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il a suivi depuis la plage, je l'ai pris quand même profond dans 2-3 mètres. On va faire comme ça le tour des plages, gentiment, avant d'aller pêcher vraiment au cœur des branches. Oui, tu l'as bien foiré. Ouais, j'avais vu qu'il était bien piqué, c'est pour ça que j'ai joué un peu. Et qui fait le show. Bah ouais. Le show S-H-O-W. Hein. Parce que là, vu comment t'es emmitouflé, c'est pas les petites bouches qu'on pêche là. Maman. Un froid incroyable. J'ai les mains gelées, déjà. Très joli cet arbre. J'aime bien parce que c'est un truc privé, mais ils ont quand même laissé tous les arbres dans l'eau et tout, c'est chouette. La pêche là, elle n'est pas différente sur une rivière ou les bordures. Tu peux dire que c'est le lot, t'y crois quoi. J'ai gardé une Versatile Light en 7,28 avec un Pro-TI. C'est le truc le plus polyvalent. Je vais pouvoir pêcher relativement léger avec. Je vais pouvoir faire du chatter, du spinner. Par contre, bon, pour le Texan c'est bien, hein, ça passe. Par contre le jig ça va manquer de raider et pour les lancer ça va pas être top, mais bon. Comme il en fallait qu'une, j'ai pris un truc intermédiaire. Le problème c'est que ça c'est de la pêche au jig et là mon banning n'est pas trop adapté pour faire ça. C'est-à-dire? Ah, je suis un peu fin là, je suis en 30 centièmes. Pour faire ce que je fais là à travers les branches, c'est quand même vraiment fin. Voilà, du coup avec un 35 là, franchement j'aurais tiré. Là je peux pas. Je vais être obligé d'aller jusqu'au poisson. Faut que en lui maintenant la tête hors de l'eau. Et ça va pas être simple. Peut-être que je peux le décoincer comme ça. Ah là 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 là, putain. Allez, viens par là. Là je peux, tu vois, avec mon 35 là, je me tirais direct de là. Et là, regarde comme j'ai galéré à l'enlever. Là je vais l'éloigner un peu. Là j'ai chopé, tu vois qu'on se croirait vraiment dans le public, il y a du plastique. Et ouais, j'ai de la soupe, je manque de... Allez. Putain. Quelle race. Oh oh. Voilà un beau poisson. Oui, là t'as tout remis avec. La Reg Baby Crow et un beau steak pris dans les branches. Allez, hop. Un beau poisson, tu vois, celui-là il est bien rond. C'est vraiment c'est un 46. Paf. Un petit ballon de rugby celui-là. Hein.
Cool. J'ai besoin de traverser un peu les branches et ma tresse est beaucoup trop fine pour faire ça, donc j'ai tendance à perruquer un peu quoi. Si ça rame mes couilles, elle en a pris, excuse-moi mais... Putain. Allez, paf. Quand même. Sarah Connor. Comment ça peut voir? Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis le départ. Il y est. Oh non. Oh, c'est un... Tanké, je suis tanké. Oh merde. L'estonnet est bien, hein, j'ai senti, je l'ai laissé faire et tout. Je l'ai laissé partir un peu. Peut-être un peu trop. Allez, mon covering. Et là, typiquement, j'ai pas osé tirer vrai. Oh, il y est. Il m'a repris 50 cm. Attends. C'est une petite serpette. Oh là là, mon covering, putain. Oh là là. Mais le type Tu demanderas à Fabs qui t'en repaye un là. Le type respecte rien. Faire chier avec ton covering. Le type respecte rien. Non, quoi. je veux surtout être sûr qu'il soit plus au bout pour pas lui laisser un. Oui. Putain, tu fais ça avec le bateau de Brison, mon gars, mais. Ah bah non. il te parle plus pendant 2 ans. Tu fais pas ça avec le bateau de Brison. Il te parle plus pendant 2 ans. Ah le bâtard. Ah non, c'est bon, j'ai récupéré. Ah merde. Bon. Ouais, décroché. Écoute. Bon, j'en profite, j'ai modifié le montage, je vais mettre un 35 centièmes parce que là ça... Ça te gave. Bah ça pêche pas, enfin si ça pêche mais je vais les perdre, j'ose pas tirer dessus du coup et lui il m'a emmené dans les branches. Là pour faire une vraie belle pêche, il faudrait une tresse beaucoup plus épaisse et ma canne un peu plus raide. Parce que là j'ai perdu un poisson parce que j'ai pas osé tirer, c'était un gros poisson. C'est décroché et ils sont vraiment dans le fond des branches. Et pour les extraire il faut vraiment être solide quoi. Et là j'ai une tresse qui est bien trop fine pour faire ça. Donc je mets un bas de ligne plus épais mais c'est ma tresse qui va lâcher c'est sûr, c'est un PE1, c'est beaucoup trop fin. Il faut pas hésiter, il faut une tresse en 22 centièmes ou même 25, il n'y a pas de souci quoi. Comme je fais pas des lancers longs, je dépose juste à 4-5 mètres de moi, mais par contre je passe complètement à travers des branches. Donc pour faire ça il faut un matos vraiment solide. Il ne faut pas hésiter, une fois que le poisson est ferré, il faut vraiment tirer quoi. Et là avec cette tresse qui est plutôt fine, je peux pas. J'ai choisi ça parce que je savais pas comment ça allait faire et il fallait être capable de lancer tout type de leurre. Mais bon là déjà je passe en 35, je vais être un peu plus serein. Et surtout j'en ai mis une grande longueur. Parce que comme le fil coulisse dans les branches, je veux surtout pas que ce soit ma tresse qui coulisse sur la branche, parce qu'elle est fine. Je veux que ce soit vraiment mon fluoro qui coulisse. Et là pour le coup, si c'est le fluoro qui coulisse, j'ai quand même moins de risque de casser. Allez, viens par là. Ah, tcha.
Il est pas bien gros celui-là, mais il doit faire les 35. Il est long quoi, c'est un petit mâle je pense. Alors, hop, pépère. Ah. Là, ça se voit, c'est un petit mal. T'affole pas, t'affole pas. Il est plein de tonus. Ok. Ah. C'est un 39. 39,5 même. Un petit poisson que je suis allé chercher dans le fond de l'arbre en Texas. Sauve-toi. Boum. Voilà. Non, je te laisse compter parce que moi, il commence à y avoir des virgules et tout, je suis perdu, franchement. C'est un nombre à 3 chiffres, là, ça y est, c'est fini, vous m'avez perdu. 46, 48, 39. C'est ça. Ok. Tout à l'heure, quand j'ai perdu mon gros poisson, j'ai remis une écrevisse, le même modèle, mais le premier coloris qui me tombait sous la main, c'était un genre de watermelon. Elle n'avait pas ces espèces de reflets bleus là. Et là, je viens de la remettre, donc j'ai pas eu de touche pendant toute la berge où j'ai pêché watermelon. Et là, je viens de remettre mon truc avec les reflets bleus. Et j'ai fait imposer. J'ai pris ce poisson direct. Peut-être c'est de la chance, peut-être pas. Donc je vais quand même insister avec ce modèle, dans le doute. Non, en levant ma canne, je me prends dans les branches, mais quand t'as la capuche. Yeah. La capuche, ouais, c'est pas gros, mais ça va le faire. Je disais la capuche et pas de branches aux arbres. Pas de feuilles aux arbres, pardon. Alors lui par contre ça doit être un 36, 35-36 je pense. Il est pas énorme hein, le pépère. Ah, il fait pas 35. Non. Non. C'est ouf. Quoi? Bah regarde. Ah ouais, non. Bah non mais non, les... mets-le au bout. Non non mais Mets-le au bout. Mets-le au bout. Ah attends. Pour l'instant je le mets nulle part. Regarde-le se barrer lui. Regarde-le. Alors. Mets-le au bout. Viens. Non, Et elle mais va, il y a viens- 35. viens Hein. choper Non, ton non, truc. non, non, Bah, on a c'est le mesuré, zéro. c'est au bout. Non, Mais le c'est 0 un il est mâle. au bout. Bah. Le 0 est au bout. Pourquoi il y a 5 là? T'as Non, 1, 2, non. 3, Le 0 4, est au 5. bout. On l'a Pas vu, le d'accord, 0 bah est au écoute, moi bout. je suis pas d'accord. Bah si on met au bout, du coup il fait 34. Voilà, on est d'accord. Donc, il est Il mieux. fait pas la main. Non mais oh. Presque hein. Non mais j'ai revérifié tout à l'heure, c'est Ok, bien ok. ça là, Moi je te crois. Hein. pour une fois. Moi je m'en fous, je vais pêcher plus longtemps, ça me va. Hein. Ouais putain ça caille. Quand même, j'ai quand même des gants, je te le tire quand même. Moi j'ai la goutte au nez, je suis frigorifié. La goutte ailleurs aussi. Et la goutte dans le frigo aussi, dans le congélo. Maman, J'ai la goutte dans le congélo. un froid incroyable. Incroyable. Et Belle petite ça me fait touche. penser à la finale NKS, l'hiver. Hiver En 72. 80, l'hiver 75 avec 75. le Coppens qui avait gagné. Hein. Il faisait un froid incroyable. Au niveau du positionnement des poissons, c'est relativement net. Hein. Toutes les têtes d'arbres, tout ce qui est pendu au-dessus d'un petit peu d'épaisseur d'eau comme ça là, ça n'a pas fait une touche. Les poissons sont vraiment plus contre le bord et contre les obstacles assez épais. Donc c'est plus les grosses branches près du bord. Pas du tout décalé, pas du tout suspendu. Ils prennent sur les gros obstacles, enfin les obstacles de gros diamètre qui sont plutôt raccrochés au bord. C'est très encombré, hein, c'est dur de... Je suis pas très efficace quoi. Hein. Il y a plein de postes que j'aimerais bien pêcher que j'arrive pas à pêcher. Mais je suis limite à même plus pêcher les têtes d'arbres, à avancer un poil plus vite et carrément à m'arrêter sur les obstacles de bon diamètre, on va dire, qui sont près du bord. Alors c'est pas spécialement ceux qui sont en pente douce. Sur les pentes douces, j'ai eu quelques pentes douces depuis le départ, j'ai pas eu de touche du tout. C'est vraiment sur les troncs, quand il y a un poil d'eau quand même. Et là c'est un peu dru là. Ah, celui-là il est tellement touffu, j'ai eu du mal à passer. Moi je fais comme s'il n'y avait pas de branche. Je me pose la question une fois qu'il y a le poisson au bout. Mais en fait j'essaie de passer, même si je passe à 1 mètre de haut dans les branches, je m'en fous. J'y vais avec le bateau, toc. Voilà, là typiquement je suis passé à un bon mètre de haut. Après il est toujours temps de réfléchir une fois que tu as le poisson.
prendre une truite au-dessus au-dessus d'un câble, au-dessus d'une chute d'eau. Voilà, c'est à peu près pareil. Non mais sincèrement, je m'en fous un peu des branches. Juste con. Là par exemple, je coulisse au milieu d'un vrai tas de branches, quoi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, même si j'en ai un là, je peux quand même aller le chercher, quoi. Bon, par contre, si j'en ai un genre par là-bas, ça va être un peu plus tendu. Il va t'en faire un. Alors, une des astuces là pour faire cette pêche là, quand je fais mon nœud de raccord avec la tresse et le fluoro, je laisse se dépasser 1 ou 2 cm de tresse et elle s'ébouriffe naturellement, elle va s'effilocher et ça me fait un petit repère visuel, on dirait un rigoletto. Et du coup j'ai vraiment une bonne... je visualise très bien la vitesse à laquelle ça descend, je visualise les touches. Franchement c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Putain, le type essaye de prendre une coille avec son écrevisse. T'es vraiment un braconnier. Mais non. Mais je vais pas la grappiner. Non mais sérieux. Je vais pas grappiner une carpe, c'est n'importe quoi. Mais si elle veut mordre par la bouche, elle mange des écrevisses, y a pas de raison. Ouais. Ce sera un chouette coup de ligne, franchement, dans les branches. Je prends. C'est ça qui me fait peur. Non, je la sors, elle est pas monstrueuse non plus. Hein. Better get about my way. This is the start of a new day. Feel fresher than toothpaste. Singing out, this be the new thing. New swing set. I'ma go for the loop, man. I'm a fruit gone loopy. That's the Sammy the toucan. Screaming out, who cares? My soul bare. I'm done with the cold stare. My heart hang off the tip of my shoestring. Stay untied, that's usual. I'm not put together. Do better than you do. That's magic. I'm voodoo. You a doll playing dress up, but your get up is poo poo. Okay, I'll fess up. I'm messed up, but that's true for you too. We stare at our messages, hoping for contact, like somebody please take us out of this nonsense. The world end after every broadcast, and to save it seem a tall task. Beau poisson encore. Hein? Beau poisson encore. Ouais. Allez. Yeah. Wouhou! En pitchant mon petit Texas dans les roseaux, quoi. Il y avait vraiment de l'eau au pied des roseaux. C'est des beaux postes d'hiver, ça aussi. Hop là. Alors c'est un 46. Boom. Welcome to the age of distraction, where the follow count king, where we lacking on queens, where you follow someone because they follow someone who actually follows their dreams. Damn, I'm bitter as fuck. I should probably change, but I'm so stuck in my ways. Please, soda. Ooh, this blue is sweet. Well, I truly see love like movie scenes. It's a doozy think, answers on the way. Alors? Throw it all away. Bon, alors après ces poissons là, il me manque 1 centimètre. C'est un peu l'histoire de ma vie, j'ai l'impression. 1 centimètre. Voilà. Justement, mais c'est génial parce que ça veut dire que la pêche n'est pas finie. On va continuer pour en prendre un autre. Je l'ai pris là exactement. C'est-à-dire bordure de roseau mais bordure intérieure. C'est pour ça que je suis revenu sur l'endroit, refaire des pitchings à travers la couche de débris végétaux qu'il y a là-bas. Alors c'est une tenue hivernale, mais je les aurais plus vus côté large en fait. Et a priori, il y en a aussi côté bord. Hein. Enfin, il y en a surtout côté bord. Mais ça rejoint un petit peu l'analyse qu'on a faite sur la bordure opposée, à savoir qu'ils sont pas loin de la berge et que au-dessus d'un certain volume d'eau, on n'en prend pas. Donc je me refais juste le retour, quelques mètres là, en passant au-dessus des roseaux et en essayant vite fait derrière. C'est tout aussi con que le carpiste qui pêche la rive opposée, hein, parce que là on viendrait du bord, on les pêcherait sous le sillon, quoi. Alors là j'ai un plomb qui a peut-être un poil léger pour faire ça, parce que l'idée c'est de le mettre assez haut et de le laisser tomber pour qu'il perce le tapis végétal là. Mais ça va, il n'y a pas... C'est mort tout ça. Il va pas être maillé. Oh putain. Oh là 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 là. Mais c'était une belle action. Ouais, bah ouais.
Mets-le bien à 0, hein. Non, mais il est au bout. Très défieux. Non, c'est un 30. Oh là là, le type a pris le plus petit base du plan d'eau. C'est un 33. Ah, 10-33. Allez, mais il me fait plaisir parce qu'il valide la réflexion qu'on a eue sur cette configuration de roseau. Donc franchement, il est... En fait, un poisson pris par hasard, ça a souvent pas trop de valeur au niveau des informations que ça donne. En revanche, celui-là, on a fait demi-tour, on a repêché différemment les mêmes 5 mètres de roseau, et on a pris un poisson alors qu'on n'en avait pas pris à l'aller. Enfin, on en a pris 2 même. Donc ça valide quand même une réflexion, et c'est ça qui est intéressant à la pêche. C'est vraiment de valider des idées, valider des touches. Donc c'est chouette. Valider des missions. Pas encore, pas encore. Ouais, mais... T'imagines là si tu fais une perche ou un cendre, Tu sais... Ce serait sale. Non, ça va pas arriver. C'est vraiment sale. T'arrives pas à passer au travers. Ça y est là. Ah. Je me souviens que ta première petite copine, c'est ce qu'elle a dit aussi. C'est comme un écolier. C'est un peu serré. Non mais on n'a plus le droit de dire ça maintenant. Ah pardon. T'as pas compte qu'ils ont quand même réussi à retirer Pépé le putois du catalogue Warner parce qu'il essayait de se taper une chatte. De force, le pauvre il est... En même temps, si on attend qu'elle soit d'accord, on bouillave pas tous les jours. Hein. Ah ça aussi, faut retirer. Bon, bah, d'accord. Allez. Ce message vous est adressé par hashtag balance-ton le gendre. Quoi? Les écrevettes. Les écrevettes, elles sont... T'as failli perdre le paquet de... J'en ai qu'un, là. Le perds pas celui-là. Les écrevettes. Le paquet d'écrevettes a Il failli est se tout barrer. le temps en train de me reprendre, voilà, celle-là était pas mal. Mais là. c'est une connerie qu'on a avec Gaël, ouais, des écrevettes on dit. Allez. Et celui-là, tu l'avais pas vu hein? Voilà, épuisette, carrément. Ouais, carrément, c'est le dernier. Ouais, il va le Celui-là. sauver. Bim! Ta 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 ta! Merde! Putain! Eh oui, Morel! Je savais que c'était trop facile. Oh là là, putain. Bon, bah je crois qu'elle est faite, hein. On mesure la bête. Vas-y, décroche-le. C'est un 42. 42. Bam. Putain, je le voyais plus joli, tu vois. Mais je suis bien content quand même. C'est une mission rondement menée, hein. On a mis finalement pas longtemps, une petite demi-journée. Et bah, ils ont été joueurs, c'était chouette, en texan dans les branches. Donc ces berges sont très sauvages et vraiment très agréables à pêcher. Donc je me suis bien amusé. D'habitude je pêche pas le bass l'hiver. Mais là franchement c'était une belle session. Donc ça s'est passé avec la Reg Baby Crow, le coloris un peu violacé, en texan avec 7 grammes. Voilà, une balle bloquée et des actions plutôt lentes on va dire dans l'ensemble. Voilà, donc ils ont été joueurs, merci à tous. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine mission, je ne sais pas ce que ce sera, peut-être la truite, peut-être le broc à l'ouverture, mais je suis impatient de vous retrouver sur la prochaine. Oh, je garde le gage pour la prochaine fois, Voilà. ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on peut avoir confiance dans la fourberie de Morel, on sera pas déçus. Bon, il sera peut-être un peu moins de saison, mais c'est pas grave, t'inquiète. Voilà, et puis nous, bah, l'émission est terminée, mais j'ai quand même envie d'en prendre encore un ou deux, donc on va continuer Allez, un petit peu. Ciao, ciao. Bye bye.
les amis, on se quitte sur ce 54. Un poisson magnifique, en pleine forme. On remercie les étangs de la Bassée. Et là, on a fini avec un petit coup de pêche devant le lodge. Et voilà, on a un environnement qui est quand même assez cool. Et puis des beaux poissons comme ça fait vraiment plaisir.